D'aucuns disaient qu'elle avait vu le jour pendant le temps de sa main, où les habitants de Balinakeli se rassemblaient pour célébrer la moisson, mais selon d'autres, elle était venue au monde après le coucher du soleil et avant l'aube, durant les heures d'obscurité, lorsque toutes les créatures malveillantes, le puka, les banshees et les fées, se joignaient aux esprits des morts pour errer librement parmi les vivants. Quoi qu'il en soit, en vérité, Maggie O'Leary était née le premier jour du mois de novembre 1640, quand la brume s'appesantit dans les vallées et que dans le vent chargé d'embrun se mêlent l'odeur iodée de la mer et le parfum des bruyères de la lande. Cette nuit-là, l'agitation régnait à la ferme O'Leary. Les vaches meuglaient et frappaient le sol de leurs sabots, les chevaux renâclaient nerveusement et secouaient leurs crinières. Des corbeaux d'un noir d'encre se rassemblaient sur le toit du corps de ferme où Orla Niliri faisait les 100 pas dans sa chambre, les mains sur les reins, anticipant la venue imminente de son 6e enfant avec plus d'appréhension que d'habitude. Elle gémissait, aussi fébrile que les bêtes, en proie aux douleurs de l'accouchement, alors que ses 5 premiers enfants étaient nés facilement et rapidement. De temps en temps, elle guettait par la fenêtre les premières lueurs du levant. Elle espérait que son bébé attendrait le jour de tous les saints et n'arriverait pas pendant ces heures sombres, hantées. À quelques pas de là, les enfants d'Orla festoyaient avec le reste de la communauté dans une vaste grange au cœur du village. Les portes et les fenêtres de toutes les demeures avaient été ouvertes pour que les ghouls et les esprits bienveillants puissent aller et venir à leur guise. Les âtres étaient froids, mais au dehors, la lueur dorée des feux de joie réchauffait l'air rendu glacial par la présence des êtres malveillants qui s'adonnaient à toutes sortes de maléfices dans les ténèbres. Ce n'était pas une nuit pour naître que la nuit où Maggie vint au monde. Juste avant l'aube, après un travail difficile, Orla fut délivrée d'un bébé en pleine santé et dont les cris perçants déchirèrent les cieux, libérant un rayon de lumière. Mais avec la naissance de cette nouvelle vie, vint la mort d'une vie plus ancienne. Orla fut emportée dans l'au-delà, après avoir faiblement murmuré au bébé lové dans ses bras « Qu'est mille folchepeg » soit 100 000 fois la bienvenue, donnant ainsi à l'enfant un nom et la bénissant d'un baiser. Maggie était une enfant à la beauté étrange, saisissante. Ses cheveux étaient aussi noirs que les ailes d'un corbeau, ses yeux d'un vert envoûtant, et le retroussi de ses lèvres pleines et sensuelles lui donnait l'air d'en savoir long. Maggie était originale à bien des égards, mais rien ne la distinguait davantage de sa famille et de sa communauté que le don inhabituel de voir les morts, parfois même avant leur décès. Son don était tel que ses frères et sœurs la traitèrent de sorcière pour la taquiner, jusqu'à ce que leur père leur explique, d'une voix basse et tremblante, ce qu'il advenait des sorcières. Frère Brennan, le curé de la paroisse, se signait quand il la croisait et s'efforçait de l'amener à confesser qu'elle prétendait voir ces choses pour se faire remarquer. Les habitants de Balinakeli rivaient sur elle de grands yeux effrayés, croyant qu'elle était sous la coupe des fantômes présents à sa naissance, et les vieilles femmes murmuraient « Cet enfant a déjà été là, aussi vrai que Dieu est mon juge !»